Imaginez que l'enfant que vous avez mis au monde et élevé pendant des années s'avère finalement ne pas être le vôtre. Eh bien, ce scénario, c'est exactement ce qui est arrivé à deux familles en France. On plonge ensemble au cœur de cette histoire de bébés échangés. Tout commence en juillet 1994. Deux femmes sans aucun lien donnent naissance le même jour dans la même maternité, celle de Cannes-la-Boca. Manon et Mathilde, leurs petites filles, souffrent toutes les deux de jaunisse et sont placées dans la même couveuse. Vous me voyez venir. Dès que son enfant lui est rendu, Sophie, la mère de Manon, émet des doutes. Elle trouve que sa fille a bien plus de cheveux qu'à la naissance et que son teint est plus hâlé. Un jour, ils me l'ont ramené et là, les cheveux m'ont choquée, ça m'a interpellée et je l'ai dit. Le personnel explique alors qu'il s'agit des effets secondaires de l'exposition aux lampes de la couveuse. Mais c'est finalement en 2004 que la vie des deux familles va basculer. En grandissant, la dissemblance entre Manon et ses parents devient de plus en plus frappante. Manon est mate de peau, elle a les cheveux frisés, alors que ce n'est absolument pas le cas de ses parents. Le père, qui soupçonne alors sa femme d'infidélité, décide de recourir à un test ADN. Et surprise, il n'est effectivement pas le père de Manon, sauf que sa femme n'est pas sa mère non plus. Mais comment une telle erreur a-t-elle pu se produire ? Comme évoqué plus tôt, les deux petites filles ont souffert de jaunisse en même temps et une seule couveuse était à disposition par manque de moyens. Les deux bébés ont donc été intervertis accidentellement, d'autant plus qu'aucun bracelet ne les identifiait. Sophie est bouleversée. Elle a peur qu'on lui arrache sa fille et s'inquiète pour l'enfant qu'elle a mis au monde. Est-ce qu'elle allait bien ? Est-ce qu'elle était bien traitée ? Est-ce qu'elle était même toujours en vie ? Mais elle est bien décidée à ne pas en rester là et décide alors de porter plainte au pénal pour substitution d'enfant. Cela permet de retrouver la trace de la petite Mathilde et de sa famille, les autres victimes de cet échange, qui sera rapidement prouvé par une enquête. Sauf que la situation est considérée comme accidentelle et la plainte est donc classée sans suite. Sophie reste désemparée et garde un goût amer face à l'absence de punition pour les responsables. En 2010, les deux familles décident de retenter une nouvelle plainte, cette fois-ci au civil. Chacune réclame 6 millions d'euros de dédommagement. En 2015, elles finissent par obtenir chacune 1,88 million d'euros en réparation du préjudice subi il y a maintenant 20 ans. Malgré leur rencontre, les deux familles n'ont pas tissé de liens particuliers. Mathilde et Manon sont désormais âgées de 30 ans et continuent leur vie, chacune de leur côté, avec la famille qui les a élevées.